Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un paramètre important à prendre pour la période en cours. Donc là, on est en fait, on n'est pas tout à fait encore en hiver parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, on est aux alentours du 10, enfin, on est le 11 décembre 2017. Et c'est le premier week-end où, enfin alors, j'ai peut-être loupé quelque chose avant, mais c'est le premier week-end où on commence à avoir de la neige sur les terrains de foot européens. Donc tu vois, là je suis sur le site de la Bundesliga et donc il y a eu deux matchs, enfin je crois pas plus parce que ce week-end bon j'étais un peu occupé, j'ai pas eu le temps encore de regarder tous les résumés tout ça. Donc tu as eu de la neige à Hanovre et tu as eu de la neige aussi à Cologne et la météo est pas prête de s'arranger parce qu'on va rentrer dans l'hiver, les températures vont pas sont pas prêtes de remonter tout de suite parce que on rentre dans soit logiquement dans la période la plus froide de l'année. Et je t'avais déjà fait une vidéo il y a quelque temps pour te parler de la météo. Je te disais que c'était un paramètre important à prendre en compte quand tu voulais parier sur un match. Et il est d'autant plus important à cette époque de l'année. Pourquoi? Tout simplement parce que ce match-là, Hanovre-Offenheim, peut-être que si c'était joué par beau temps, d'accord, alors peut-être qu'il peut faire froid, mais si c'était joué sous un temps un peu plus ensoleillé, le match aurait été complètement différent, tu t'en doutes bien, parce que les conditions de jeu sont différentes, le ballon réagit pas pareil, les joueurs ne réagissent pas pareil non plus. Quoi tu me diras, lui, il est en manche courte, donc soit il craint pas le froid, soit, enfin, je sais pas, mais les mecs en manche courte sous la neige, il doit pas en avoir beaucoup. Enfin bref, c'est pas lui le problème. Le truc que je voulais te dire aujourd'hui, vraiment dans cette vidéo, c'est que ces mecs-là, en fait, le froid, en priorité, pas forcément la neige, mais le froid va avoir une influence sur le jeu. Alors, il y en a peut-être qui me diront que c'est une connerie ce que je raconte. Ça, c'est leur avis, moi, c'est le mien. J'ai remarqué depuis plusieurs années que tu as souvent des surprises à cette période de l'année. Donc, c'est surtout en janvier et février. Donc, je fais cette vidéo pour te préparer à la suite. Tu as souvent des surprises parce que, et c'est souvent à cause des conditions météo. Parce que, je sais pas si tu as fait du sport quand tu étais jeune. Moi, j'ai fait beaucoup de foot, énormément. J'ai fait un peu de rugby aussi. J'ai fait du basket. Bon, le basket, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, peu importe. Mais le foot, le rugby, par exemple, quand tu te pèles le cul, c'est pas pareil. Déjà, quand tu vas à l'entraînement, tu vas presque à reculons, parce que tu sais qu'il fait froid. Moi, je jouais sur un terrain stabilisé au foot. Euh, Tu sais que quand tu tombais par terre, tu pleurais, quoi, parce que tu t'arrachais la moitié de la jambe. Enfin, c'était un truc de malade. Donc, ces mecs-là, faut pas croire, c'est pas parce qu'ils sont payés, faut pas croire que c'est parce qu'ils sont professionnels. Surtout en Europe du Nord, tu vois, là je suis sur le site de l'Allemagne, mais euh, tu vois, si tu regardes la météo en Angleterre, donc tu vois, demain ça joue en Première Ligue, donc le 12, c'est pour ça que j'ai mis la météo à ce jour-là. Bon là, tu vois, finalement le soir ça va, mais le temps est quand même pas terrible. Bon, en même temps, tu me diras c'est l'Angleterre, mais tu vois les températures qu'il y a dans la journée, c'est vraiment franchement dégueulasse. En Allemagne, c'est à peu près la même chose, c'est pourri quoi, zéro, enfin non là t'as pas du 0 degré, mais après je suis pas allé voir sur les autres jours de la semaine, mais il commence vraiment à faire froid, même en France, hein. Tu vois le nord de la France là ils annoncent de la neige, alors que t'as de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue, je sais plus trop cette semaine, donc va y avoir des matchs, donc la météo va falloir la prendre en compte. Tu vois mardi soir, regarde, la Bretagne je vais pas t'apprendre qu'il pleut, mais il fait un temps dégueulasse de partout, tu vas en avoir aussi mercredi. Mercredi, tu vois le temps, ça c'est le matin, on va regarder le soir plutôt, voilà, il fait un temps dégueulasse de partout. Donc s'il pleut toute la journée, parce que c'est l'hiver, ça sèche pas comme en été, tu vas avoir risque d'avoir des terrains dégueulasses et ça va dégrader les conditions de jeu. Et donc tout ça pour te dire, enfin voilà, je voulais te dire, toi quand t'avais peut-être 18 ans ou peut-être que tu joues encore au foot aujourd'hui, si tu joues en amateur avec tes collègues et que t'as, je sais pas moi, la trentaine ou un truc comme ça, tu sais très bien, tu sais tout comme moi, que l'hiver, les mecs, ils viennent pas, où il y a beaucoup moins de monde qui vient jouer parce qu'il fait froid, parce que les mecs, ils ont envie de rester au chaud, parce qu'ils sont bien. Et dans le monde professionnel, il faut pas croire, mais t'as des mecs qui vont, ils craignent le froid, comme il y a des gens qui craignent le chaud, et ça se ressent sur les performances de l'équipe. Donc vraiment, la météo, c'est un paramètre à prendre en compte. Enfin, je veux dire, les mecs qui s'échauffent, hein, c'est pas des chochottes, c'est pas parce qu'il fait froid qu'ils vont pas jouer. Mais c'est vraiment un paramètre. Alors encore plus si t'as de la neige qui est annoncée ou si t'as de la pluie, des grosses pluies qui sont annoncées, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre en compte dans tes analyses. Et
soit, enfin moi je te recommande clairement d'éviter le pari quand ils annoncent trop de pluie. Alors tu vas prendre des pays comme l'Allemagne ou des pays comme l'Angleterre, il pleut régulièrement. Donc si c'est des averses ou pluie fine, si c'est des conditions comme ça, tu peux parier. Mais si c'est des fortes averses ou si c'est des pluies fortes ou si c'est avec du vent, si machin, c'est quelque chose d'important. Je te conseille vraiment de regarder ce paramètre-là quand tu fais tes analyses. Alors je te déconseille, tu vois, par exemple, moi le truc que je tape quand je fais ma recherche, par exemple, disons qu'il y a un match de Manchester. Donc tu fais météo Manchester. Je te conseille de regarder la météo que te donne Google ici, parce que il y a souvent des erreurs. Je sais pas comment ils fonctionnent, je sais pas par quel truc, bah, par weather.com, mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent des erreurs en passant par ce truc-là. Donc moi je te conseille d'utiliser la chaîne météo. Pourquoi je te conseille d'utiliser la chaîne météo? Parce que tu vois, tu as un petit résumé ici des conditions. Donc aujourd'hui Manchester, attention, forte rafale le matin, beau temps peu nuageux, vent assez fort, cette nuit brouillard givrant, pas de précipitation, vent faible. Donc tu vois, ça c'est des conditions météo qui sont pourries pour moi. Et là, tu as le détail tout au long de la journée. Donc le matin, voilà, beau temps, peu nuageux, nanana. L'après-midi, un peu de brume ensoleillé, et le soir, brouillard givrant possible. C'est des choses, ça, voilà, c'est des petites astuces, tu vois, qu'il faut intégrer petit à petit dans tes paris si tu le fais pas aujourd'hui, et tu vas voir que ça va avoir une influence sur tes résultats. Alors, bien sûr, c'est pas parce qu'il pleut ou c'est pas parce qu'il fait beau que ton pari va passer. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Des surprises, tu en auras toujours. Mais en éliminant un paramètre comme ça, qui peut vraiment dégrader les conditions et qui peut avoir une influence sur les performances des joueurs, et ben tu mets plus de chances de ton côté d'avoir un bon résultat. Voilà, c'est tout ce que je voulais te raconter dans cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, tu recevras mes 2 conseils par semaine, un mardi, un le jeudi, et puis tu peux aussi télécharger en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description, un pack de 5 fichiers qui vont t'aider dans tes paris sportifs, donc pour optimiser tes cotes, pour gérer tes paris, pour sécuriser tes paris, etc., etc. Tu verras, il y a 5 fichiers qui vont être utiles pour toi. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.